quel format de livre devrais-tu lire quand tu es entrepreneur? Parce que ce sont les formats numériques. Et ce sont les formats numériques pour ça, ou format physique, par exemple, comme ça, quoi. Quel est le format qui te correspond le mieux? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo régulièrement. Quand je propose souvent, genre, de lire des livres sur le Kindle et tout, ils disent non, moi, j'aime pas les trucs numériques. Moi, je veux le papier, j'aime sentir le truc et tout. Et je me suis dit, ok, d'accord, super, tu aimes sentir le truc et tout. Donc, tu vas t'empêcher de choper une information qui va vraiment t'aider juste parce que tu n'as pas le format papier. Il n'y a pas le format numérique, pardon, et tout. Non, je pense pas, je pense pas. Donc, aujourd'hui, je vais te présenter 5 points sur lesquels tu devrais t'appuyer pour faire le choix, quoi. Ok, c'est pas une question de sensation simplement et tout. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu dans le choix, quoi. Moi, par exemple, moi, j'ai pas de problème vis-à-vis du fait que ce soit numérique ou bien physique. Moi, j'ai pas de problème avec ça, quoi. Pour tout, tout ce qu'il y a, moi, j'utilise, quoi. J'exploite sans problème. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter les 5 points et puis on va voir ensuite quel est comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir ok, faire le choix facilement, ce qui vous correspond vraiment, quoi, ok. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, laissez-moi un like pour dire que, ouais, j'aime le contenu qu'Aricide produit et tout. Cliquez sur le bouton s'abonner afin de rejoindre la communauté Game Seeker et puis, ensuite, cliquez sur la touche qui se trouve juste à côté afin d'être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne. Est-ce que ça marche? Ok, ça marche pour moi. Donc, la première chose que nous allons voir, c'est l'accessibilité. Ok. Le livre que vous voulez lire au format, le livre que vous lisez, est-ce qu'il est facilement accessible pour vous au format Kindle ou bien il est facilement accessible au format papier? Là, c'est un gros problème qui se pose, par exemple, pour les gens qui sont dans les continents comme le continent africain, qui achètent des livres en Europe. Ou bien, c'est qu'il y a des bibliothèques, il y a des trucs et tout, mais c'est pas toujours évident de trouver les livres qu'on recherche, les livres qu'on veut vraiment, quoi. Et quand vous venez souvent demander ces titres-là, ils n'ont même jamais entendu parler de ces auteurs ou bien de ce type de livre-là, quoi. Donc, du coup, les gens de ce continent, par exemple, et il y a plein d'autres endroits dans le monde entier qui sont comme ça, sont obligés d'acheter des livres, par exemple, sur Amazon, qui se trouvent dans les pays développés, on va dire ça comme ça. Et puis c'est difficile pour ces personnes de rentrer en possession du livre physique directement depuis Amazon, quoi. Donc pour ces personnes, c'est plus évident de pouvoir avoir par exemple une liseuse Kindle ou l'application Kindle ou le format PDF par exemple, ou elles peuvent depuis un ordinateur ou bien un smartphone les, le livre, quoi. Aussi simplement que bonjour. Dans ce cas-là, par exemple, quelqu'un, au lieu de choisir la version physique qui va non seulement coûter beaucoup plus cher parce qu'il y a les frais de port qui vont s'ajouter, c'est pas sûr que ça va arriver même en plus et tout, et ça va mettre du temps aussi. C'est beaucoup plus adéquat de prendre ce qui est numérique, par exemple. Voilà, par exemple, un exemple concret qui vous fait voir sur quel format correspond, par exemple, le mieux par rapport à cette situation-là. Ok, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que c'est l'espace que votre livre occupe. Par exemple, le format numérique, il prend pratiquement pas d'espace. Quand je parle d'espace, je parle d'espace physique. Si par exemple vous partez en voyage ou bien vous vous déplacez, par exemple, c'est pas évident de mettre dans votre sac à dos 100 livres comme ça. Ok, c'est pas évident de mettre 100 livres comme ça. Par contre, vous devez mettre dans votre sac à dos un Kindle, une liseuse Kindle qui a plus de 1000 livres, comme celle-ci. Donc, ça, c'est un aspect qui est extrêmement important dans ce qu'on fait. Faites le choix en fonction de ça aussi. Quel est l'espace physique que le livre occupe? Ok. En tout cas, en fonction de votre sensibilité, bien sûr, et tout, quoi. Ok. Si vous aimez porter des tonnes de livres, moi, j'en ai déjà vu. Moi, j'en ai déjà vu et ça m'a surpris, quoi. Et tout. Je dis, mais c'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif, en fait? Donc, si vous aimez avoir beaucoup de livres, dites, ok, d'accord, moi, je prends les livres physiques et tout. Mais si vous aimez la, la simplicité, vous voulez pas avoir beaucoup de trucs, prenez ce qui est numérique, quoi. Ok, prenez le format numérique. Le troisième point, c'est la sensation.
comme je disais en début de cette vidéo, cette personne, lorsqu'elle me parlait, elle me disait, non, moi, quand je lis, j'aime sentir le livre. Moi-même, moi aussi, c'est pareil, hein, j'aime sentir le livre. Donc, c'est pareil à peu près pour tout le monde. J'aime sentir l'odeur. J'aime sentir que je peux surligner, je peux annoter, je peux, et tout. En fait, tout ça numériquement, hein. Je suis désolé. Bon, ben là, c'est une blague. C'est juste pour dire que la personne aime la sensation physique, qu'elle a quelque chose entre les mains. Par contre, quand elle a le format numérique, elle a la liseuse, par exemple, entre les mains, bien la tablette ou bien l'ordinateur, le livre, il est numérique. On ne sent pas ça, quoi. On ne sent pas ça. OK? Donc, voilà, par exemple, notre critère de choix. Si vous aimez plus ressentir les livres quand vous les lisez, prenez ce qui est physique. Prenez ce qui est physique simplement, quoi. OK? Prenez ce qui est physique. Maintenant, la quatrième chose, c'est l'accessibilité. Qu'est-ce qui est facile? On a parlé d'accessibilité. La quatrième chose, c'est la valeur de ce qu'on recherche. OK? Le dernier point, c'est la valeur de ce qu'on recherche. Au-delà de tout ce qu'on a vu tout à l'heure, OK? Qu'est-ce qui a le plus de valeur pour vous? Posez-vous cette question. En tout cas, pour moi, c'est le contenu, c'est ce que le livre va m'apporter, c'est ce que le livre va me permettre de faire. Si je sais, par exemple, que le livre que je veux acheter, va me permettre d'atteindre tel résultat et qu'il n'est qu'au format, que je peux l'avoir au format numérique ou bien qu'il n'est qu'au format numérique, par exemple, je vais le prendre. Parce que je sais que peu importe qu'il soit physique ou numérique, pour moi, il va m'apporter le résultat que je recherche. Maintenant, si on a un autre exemple, qui est plutôt comme par exemple ce livre-ci, quand je voulais l'acheter, à la base, c'est en anglais U-Square, en anglais et tout. Je savais pas qu'il y avait une version française. Donc, c'est vraiment un tout petit livre, mais extrêmement puissant et tout. Je voulais l'acheter. À la base, c'était en anglais. Quand j'ai trouvé la version française, je voulais la prendre et tout, mais il n'y avait pas de version numérique et tout. Il n'y avait pas de version Kindle. J'ai dit, bon, ok, je vais prendre la version physique. Donc, j'étais obligé de prendre la version physique et ce livre, il m'a énormément aidé jusqu'ici. Et toutes les semaines, je le relis au moins une fois. Ok, je le relis au moins une fois, c'est très important, quoi. Donc, voilà par exemple des cas, pour moi, c'est la valeur que ça m'apporte qui m'intéresse. Et je pense que vous devriez faire pareil. Ne vous limitez pas simplement à tous les autres critères qu'on a cités beaucoup plus haut précédemment et tout, mais il y a aussi ces aspects-là. Est-ce que vous allez manquer au développement de votre business? Juste parce que le contenu que vous avez besoin d'avoir se trouve au format numérique et que vous aimez au format physique, par exemple. Non, non. Même si c'est l'inverse, non, c'est toujours non. Donc, si vous voulez mon avis, focalisez-vous surtout sur la valeur que cela apporte pour vous. Certes, les autres points sont importants et tout, mais ça, c'est ce qui compte le plus pour moi, quoi. Et je pense que ça devrait, si vous êtes entrepreneur ou bien si vous voulez lancer un business, ou si vous avez une activité et tout, c'est ce que vous devriez faire. C'est ce que vous devriez faire normalement. OK? Donc, si vous aimez justement les livres physiques comme ça, les livres papier, j'ai toujours un catalogue qui s'appelle Magic Books qui donne le lien d'accès à plus de 35 livres physiques comme ça, gratuitement, des livres de business, de mindset, de productivité, de marketing, de copywriting, de closing, immobilier, tout ce qui vous permet de lancer, développer et scaler votre business, quoi. OK? Donc, vous l'avez dans la description. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de régler simplement les frais de port pour que ça puisse quitter du vendeur ou chez vous. C'est tout. Le lien se trouve dans la description. J'ai aussi un challenge business que je fais. Le lien se trouve dans la description aussi. C'est le premier lien dans la description. Vous cliquez, vous rejoignez le challenge, vous inscrivez, vous rejoignez le challenge. Et puis, vous allez sur le challenge. C'est 5 jours, quoi. Pendant une heure par jour, je vous montre exactement ce que vous devez faire pour pouvoir lancer un business sur Internet, quoi. OK, pendant 5 jours. Donc, moi, j'ai aimé partager avec vous. Laissez-moi un like. Laissez-moi un commentaire sous la vidéo. Dites-moi, est-ce quel type de livre vous aimez lire? Numérique ou physique. Numérique ou physique. Et pourquoi? Et tout. Et si vous avez changé d'avis après cette vidéo, dites-moi pourquoi vous avez changé d'avis, par exemple. Et surtout, partagez cette vidéo. Il y a plein de personnes qui aimeraient avoir ce type de contenu.
Donc, surtout, partagez cette vidéo. Il y a plein de personnes qui vont bénéficier du contenu que nous partageons ici, quoi. OK? Ces personnes-là vous remercieront plus tard. Donc, moi, je vais terminer avec cette vidéo. Moi, c'était Aristide. On se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.